Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les points que nous utilisons en EFT, sachant que je vous ai mis sous la vidéo un lien qui vous permettra de télécharger une fiche avec l'ensemble de ces points localisés sur le corps. Donc, en EFT, nous utilisons donc des points d'acupuncture qui sont situés sur les méridiens de l'acupuncture traditionnelle chinoise et que nous allons stimuler avec notre main, avec nos doigts, comme ceci. Donc il y a différentes façons de faire. Moi, en l'occurrence, je réunis 3 doigts avec le majeur au milieu et je stimule, je tapote ainsi, avec dans l'idée que c'est mon majeur qui est vraiment sur le point qui pointe. Et donc j'ai de part et d'autre l'index et l'annulaire, ce qui fait que si vous n'êtes pas exactement au même endroit, ce n'est pas très grave. Vous avez les doigts de part et d'autre qui vont vous permettre de corriger. Sachant par ailleurs que nous ne sommes pas en acupuncture, nous ne sommes pas dans la même recherche de précision, nous n'avons pas une aiguille qui est toute petite et nous sommes sur une précision du millimètre. Là, avec nos doigts qui sont bien plus grossiers qu'une aiguille, il n'y a pas de souci, nous sommes forcément sur le point. Donc, les points d'acupuncture, vous verrez qu'en EFT, nous leur avons donné des noms qui correspondent à leur localisation. Ainsi, celui-ci est le point sommet de la tête, celui-ci est le point bord du sourcil, celui-ci est le point coin de l'œil, etc. En acupuncture, les points ont des noms totalement différents, ils ont un nom chinois, un certain nombre de traductions en français, et une nomenclature que nous utilisons souvent, où le point va être désigné par sa position sur le méridien. Ainsi, celui-ci, coin de l'œil en EFT, est en fait le premier point du méridien de la vésicule biliaire. Voilà. Mais dans cette vidéo, je ne vais utiliser uniquement la terminologie de l'EFT. Alors, le premier point par lequel nous allons commencer se trouve ici, sur le tranchant de la main. Donc, vous faites courir votre doigt sur le tranchant de la main, et là, vous allez buter contre un os, hein, qui est donc la tête du cinquième métacarpien. Donc, vous allez buter dessus, et le point se trouve exactement là, en butée. Donc, vous prenez vos 3 doigts comme ceci, et puis vous venez tapoter. Alors, je vous le fais juste avec l'index, voilà, pour bien vous montrer, voilà, juste sur le point, comme ceci, avec l'index. Moi, je mets mes 3 doigts comme cela. Donc c'est un point qui est un peu particulier, parce que c'est le point qui correspond à la phrase d'installation, donc il est un petit peu indépendant de la ronde des points que nous allons voir par la suite. Voilà, donc c'est le point karaté, hein, les Américains l'ont appelé le point karaté, puisqu'il est sur le tranchant de la main. Le second point se trouve ici, donc en l'occurrence le premier point de la ronde se trouve ici, donc c'est le point sommet de la tête. Donc vous imaginez une ligne qui part de la pointe de vos oreilles et qui va remonter comme ceci au sommet du crâne, et donc vous le tapotez comme cela avec vos 3 doigts. Le point suivant est donc début des sourcils, donc il est là vraiment à la naissance des sourcils. Donc vous prenez vos doigts comme ça, vous pouvez les faire glisser, lisser le long des sourcils jusqu'à arriver vraiment au début. Donc il est comme ceci. Alors parfois les gens sont un petit peu loin, on se peut pas tapoter un petit peu trop haut, donc c'est vraiment au début, là, à la pointe du sourcil. Alors, comme nous sommes sur les points des méridiens d'acupuncture, que les méridiens d'acupuncture, hormis les merveilleux vaisseaux qui sont à part, les méridiens sont bilatéraux, donc on retrouve de chaque côté du corps. De ce fait, si on tapote de chaque côté, on utilise les 2 mains. Mais en fait, il n'y a pas de règle. Différentes études ont été faites qui ont montré que l'on stimule les deux en même temps, ou un seul, et que ce soit avec ma main droite qui stimule à droite, ma main droite qui stimule le point à gauche, ça ne change rien, l'efficacité est la même. Donc vous faites en fonction de votre convenance. Donc, comme ceci pour début des sourcils. Le point suivant est le coin de l'œil. Donc en fait, là vous allez au coin de votre œil, sur le canthus externe. Vous continuez à glisser, vous arrivez sur l'os de l'orbite, vous passez de l'autre côté de l'os, à l'extérieur, et le point se trouve ici. Ensuite, sous l'œil, donc au niveau de l'axe de la pupille, au milieu de l'œil, vous descendez et vous arrivez pareil sur l'os de l'orbite. Donc vous tapotez comme ceci. Ensuite, sous le nez, dans la petite gouttière, au-dessus de la lèvre, sous le menton, donc j'ai sous la lèvre, pareil. Ensuite, sous la clavicule. Donc, un point extrêmement important parce que c'est vraiment un point extrêmement calmant dont on se sert beaucoup, à la fois en séance, en cabinet
et puis au quotidien. C'est un point qui apaise énormément quand vous avez des crises d'angoisse, d'anxiété. N'hésitez pas à venir le stimuler comme ceci. Donc en l'occurrence, vous repérez vos clavicules, donc l'os qui se trouve là. Quand vous revenez à l'intérieur, vous pouvez sentir une petite boule, une petite excroissance, et vous descendez dessous jusqu'à arriver sur la chair, et le point se trouve là. Voilà. Donc toujours avec mes trois doigts réunis. Alors, parfois les gens sont un petit peu trop désaxés, un peu trop sur l'extérieur, voilà, il faut bien être à l'intérieur, comme ceci. Le point suivant, sous le sein, donc dans l'axe du mamelon, un petit peu moins d'une largeur de main dessous, comme ceci. Alors là, avec le tranchant des mains, comme cela. Et puis, à la même hauteur, sous le bras, donc à la même hauteur, mais on part dessous le bras, donc au niveau de l'axe du flanc, comme ceci. Donc, je pars comme ça, le point est là. Donc, différentes façons de faire, toujours avec vos trois doigts. Donc là, vous allez voir que vous allez arriver entre les côtes. Donc, vous allez avoir presque un doigt entre chaque côte. Donc, voilà, donc vous pouvez faire comme ceci, ou avec les deux mains comme ceci. Voilà. Alors, parfois, certaines femmes sont gênées par la poitrine, donc dans ce cas-là, elles font comme ceci. Vous pouvez faire comme ceci aussi. Voilà. Mais c'est important quand on stimule les points de taper un petit peu quand même. Hein. On doit avoir une petite vibration qui est conduite, qui est produite. Donc, il faut quand même taper un petit peu. Et lorsque l'on fait comme ceci, parfois on manque un petit peu de force. Donc, on peut le faire si vous êtes gêné par la poitrine, mais il faut penser à tapoter quand même avec un petit peu de pression tout de même. Donc ça, c'était pour le corps. Et ensuite, nous allons passer à la main. Donc, la main, la plupart des points sont repérés un petit peu de la même façon. Donc, en fait, ce sont sur les différents doigts de la main. Alors, le premier est le pouce. Donc, je voulais marquer de façon à ce que vous puissiez bien voir. Et donc, en fait, il se trouve ici. Voilà. Donc, en fait, il se trouve à l'angle de l'ongle, l'angle externe de l'ongle. Et donc, vous allez venir le tapoter avec l'index de l'autre main, comme ceci. Et vous allez, voilà, comme ça, sur le point. J'essaie de vous le faire voir. Voilà, je replie un petit peu mon voilà. Alors, on a tendance parfois à mettre la main un peu trop un peu trop verticale, ce qui fait que on va venir tapoter sur la tranche. Le point, c'est vrai pour le pouce, pour l'index, etc., n'est pas sur la tranche, il est légèrement dessus. Donc, voilà. Donc vous verrez sur la fiche, hein, c'est très clair. Et c'est la même chose pour l'index ensuite. Donc voilà, c'est pareil, je vous montre le point, voilà, sur l'index. Donc on le tapote comme ceci. Le majeur, il y a deux possibilités. Soit vous faites la même chose, toujours au même endroit, soit au bout. On ne fait pas le quatrième doigt, parce qu'en fait, le point se trouve à l'opposé ici. Il est un peu compliqué, ça peut être perturbant, donc en fait, il n'est pas fait là. Le méridien concerné, le triple réchauffeur, on va faire un autre point à la fin qui est sur un autre emplacement. Et donc là, en ce qui concerne les doigts, on va terminer sur le cinquième, toujours pareil, au même endroit. Donc on va le tapoter comme ça. Ce qui fait que pour les doigts, ça va faire donc le pouce, l'index, le majeur ici ou au bout, et le petit. Alors le petit, il est parfois un petit peu compliqué à aller chercher. Moi, j'ai tendance à replier mon doigt comme cela pour venir tapoter dessus comme ça. Vous pouvez passer par-dessus, venir comme ça, peu importe. Et le dernier, donc le point de gamme, donc il se trouve là. Donc vous voyez les bosses à l'extrémité des os des métacarpiens, les têtes des méta, comme ceci, qui sont là. Et juste, hop, dans le creux, juste avant, là, le point se trouve là. Donc on peut le tapoter comme ça. Vous pouvez mettre votre main à plat sur votre cuisse et venir tapoter par-dessus, peu importe. Voilà, donc vous connaissez maintenant les 15 points d'EFT. N'hésitez pas à télécharger la fiche de façon à l'avoir sur papier et pouvoir les revoir tranquillement.